la parole aux panélistes pour nous répondre. Mais je voudrais préciser que dans les règlements de l'ONCAV, le premier responsable de la sécurité, c'est l'organisateur. La police ou la gendarmerie ne vient seulement en appui. Après affaire, pour moi, fouille. La police, je vais fouiller. Je vais de fédéral ou de part. Mais banderole, c'est l'organisateur. Si on demande à banderole, règlement. Tu fais intervenir la police. La police nous assiste. Elle nous assiste pour faire la sécurité. Mais ce n'est pas à la police de dire banderole balai. Mais je veux dire que c'est une responsabilité, nous d'abord les organisateurs. Celui qui organise, c'est lui qui doit mettre sur place un dispositif pour que la police, la gendarmerie, les militaires, les gros bras, nous assister par rapport à cela. Je voudrais préciser aussi que chaque année, disposition sur les pratiques occultes, on l'a sorti. Gagné nañ ko. Wax nañ fi saga amul. Ku saga da ngay wax organisateur bi, policier bi, waji mu ngi nané de saga, mu génné ko. So paré, ça n'empêche pas que dans tes rapports de fora génné que supporters ASC bi qui ont été identifiés wala un responsable qui a été identifié saga na ñu génné ko. Kuy def fumosette, loolu yépp c'est mis dans des dispositions pratiques. Maintenant, il y a eu des propositions qui sont sorties ici, venant de Momarlo, de Mimika Moudja de Filégui. Mais dans les jours à venir, on va sortir une autre disposition relative au fair play. On l'avait fait dans le passé, hein? Dispositif fair play, donc, je voudrais donner la parole aux panélistes, ce qui désirent bien sûr, pour des réponses ou bien des clarifications par rapport aux interventions. Commissaire. Merci beaucoup. Moi, je vais essayer de revenir sur certains points qui ont été évoqués par les intervenants. Permettez-moi d'abord de remercier. Si vous étiez à côté de moi, vous allez vous serrer la main. C'est le premier intervenant et le gars de Louga. Ismaël, j'ai été le commandant du GMI de Saint-Louis de 2022 à 2024. J'ai eu à relever des commandants de détachement, des chefs de détachement au niveau de Louga. Donc je couvrais Saint-Louis, Louga, Richard Toll, Matam et ainsi de suite. Donc pour des cas venant de vous, souvent je ne connais pas l'objet de l'incident, mais du simple fait que les organisateurs ont demandé son départ, d'accord, bon. Si quelqu'un ne veut pas de vous chez lui quand même, il faut le retirer. Donc je sais exactement quels sont les enjeux des navétanes au niveau de Louga. C'est très compliqué et il n'y a pas de caserne du groupement mobile d'intervention à Louga. Donc le renfort venait de Saint-Louis. D'ailleurs, le renfort y restait jusqu'à la fin des navétanes. Sauf s'il y a pause pendant les magas, pendant les périodes de gamme. Le premier intervenant a parlé de fouilles. Les fouilles, depuis un bon moment, avec l'arrivée du personnel féminin dans nos rangs, les fouilles sont organisées selon les deux sexes. Donc le personnel féminin de la police fouille les supporters féminins, autant les hommes en font avec les hommes. Donc ça, c'est une opération de police, c'est différent de la palpation. Nous nous limitons aux opérations de fouille et la fouille, c'est quelque chose de systématique. Donc maintenant, qu'une femme fouille sa voisine, je ne pense pas que si, à un certain niveau quand même que cela, il ne doit pas y avoir de problème. Donc maintenant, entre femmes, elles peuvent se comprendre. Maintenant, également, le supporter a des droits. Donc, elle peut demander gentiment que je ne sois pas touché dans certaines parties. Ça, quand même, ça se comprend. Et vraiment, si c'est fait de façon sincère, de façon disciplinée, il ne doit pas y avoir de problème entre les deux. Bon, le point sur lequel vous avez avancé le plus, c'est
ça, je tiens à préciser, les forces de l'ordre ont une éthique, ont une déontologie. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le droit de nous comporter n'importe comment. On soit très clair. Il y a de ces choses, si un chef de détachement se permet de le faire, c'est assez frais. Il sait que la sanction ne va pas tarder. Je suis vraiment surpris d'entendre que des chefs qu'on dise que je vais saboter le match, je vais jeter des grenades lacrymogènes. Jeter une grenade lacrymogène obéit à des directives. C'est le chef qui en donne les ordres, selon une situation. Et le compte rendu sera bien détaillé. Donc c'est des choses, si vous êtes spectateur ou bien vous êtes à côté d'une situation pareille, mais rendez compte à la hiérarchie. Ça, c'est pendant toutes les rencontres, c'est des mots que je ne cesse de prononcer. Si vous êtes en face d'une situation que vous qualifiez anormale, appelez la hiérarchie. Ce policier, il a un chef. Appelez son chef pour lui dire que nous sommes en face de telle situation. Et vous verrez quelle sera la solution. Ça, quand même, il ne faut jamais tolérer, parce que ça, c'est des choses extrêmement graves. Vous pouvez jeter une grenade à côté d'un asthmatique. Vous pouvez créer une mort d'homme. Alors que rien ne le justifie. Une grenade, c'est pour disperser une foule, ou bien pour se protéger. Parce que nous n'avons que les grenades lacrymogènes comme armes, ou bien des armes de catégorie supérieure. Donc, les chefs de détachement, effectivement, il y a des chefs de détachement, à chaque fois qu'ils vont au stade, il y a des problèmes, il y a tout ça. Donc ça également, c'est à souligner. Donc peut-être qu'ils sont utiles ailleurs. Donc pas à ce niveau. Donc là, c'est très simple, il suffit seulement de changer, mettre dans quelqu'un qui sera à la hauteur des événements. Donc peut-être que à chaque fois que vous partez au stade, ça, même le chef, le grand chef ne peut pas le cautionner. Je ne peux pas rester là à chaque fois qu'on m'appelle pour des incidents, aujourd'hui à Guédiawaye, demain à Pikine, demain à truc. Non, alors que quand même ça pouvait être évité. Louga, j'ai parlé de Louga, ça, que des incidents proviennent des membres des forces de sécurité, c'est quelque chose de regrettable. Ça, nous ne le saluons pas. Et quand même, je viens de le dire, je n'ai pas besoin de répéter. Si vous sentez que cet élément-là, ou bien ce chef de détachement ne fait pas le point parce que vous avez l'habitude d'en voir beaucoup. Mais aussi, ce qu'il ne faudrait pas, c'est d'avoir une complicité avec un quelconque chef pour dire toujours que amenez-nous X, ils sont nombreux là-bas, donc chacun à son tour. Donc, certainement, je ne sais pas, il est sorti. Les insultes, nous, entre ASC, entre supporters, mais nous c'est des enfants qui ont l'âge de 15 ans, 20 ans, qui nous insultent tous les jours. Donc nous sommes habitués, ça fait partie de notre travail. Mais également, que l'on soit là depuis le matin, qu'on est fatigué, qu'on ne le soit pas, ne veut pas dire que ça doit impacter sur notre service. Le service est un service régalien. Nous avons l'obligation de l'accomplir comme cela se doit. Donc, ça, c'est quand vous êtes sur le terrain ou bien quand vous êtes en opérationnel, c'est des événements qui vous dépassent. Récemment, j'ai discuté avec un collègue, je lui dis, bon, écoutez, moi je viens de me rendre compte que pendant les combats de lutte en 2006-2007, il m'arrivait de rester debout, de marcher de 9h à 23h, sans m'asseoir. Mais je ne me rends pas compte. C'est après que j'ai fait le calcul, j'ai dit que ça c'est Thiès-Dakar de marche. Mais tu ne le sens pas. Le lendemain, tu as quelques contractions et tout ça, mais tu te laves et puis ça c'est les jeunes qui parlent. Mais maintenant, je ne pense pas que cela puisse être possible. Donc ça, en aucun cas, ça ne doit pas impacter sur la façon d'agir du policier. Nous avons aussi une formation qui fait que nous travaillons jour et nuit, pas tous les jours. Mais il arrive des moments que cela soit difficile. Vous voyez le Gamou ou bien vous voyez le Magal de Touba, le policier est là debout souvent de 8h à 20h ou bien plus avec tout, la chaleur, tout ce que cela comporte comme fatigue. Donc souvent c'est des jeunes qui peuvent supporter. Et ça n'arrive pas tous les jours. C'est pendant une période. Maintenant, à un moment, vous serez de repos ou bien vous serez relax.
Mais encore une fois de plus, permettez-moi de le rappeler, ça ne doit en aucun cas impacter votre réaction vis-à-vis du public. Vous devrez être serein, vous devrez être discipliné, vous devrez être très abordable surtout, pour que vraiment que le public qui soit là, qui est là à côté de vous, puisse vous poser des questions, orientations, ainsi de suite, et requérir d'aide envers vous. On va parler de Thiès. Quand même, permettez-moi de vous signaler deux principes élémentaires de sécurité. Un stade ne se remplit jamais au 5/5. Président, organisateur et tout ça, ça je vous le rappelle. Un stade ne se remplit jamais au 5/5, quel que soit le public. Ceux qui n'ont pas de place, qu'ils puissent rester au dehors. Également, une grenade lacrymogène ne se jette jamais dans l'enceinte du stade. Ça ne se fait jamais. Qui le fait paye le prix, ça c'est clair. Quelle que soit la situation, bon, nous étions là, Sénégal-Gambie. Donc il fallait attendre que les gens sortent maintenant pour pouvoir faire face. Et je pense que les moments étaient beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles. J'ai parlé de remonter. Bon, les banderoles, ça vous avez répondu, que le président en a parlé. Quand même, si vous avez quelques inquiétudes, ça peut être source de divergence, source de confusion. Quand même, il faut signaler ça au service d'ordre et on va voir comment enlever. Bon, que quelqu'un qui soit en infraction ne soit pas présenté au procureur, ça c'est l'affaire des officiers de police judiciaire. L'élément de sécurité, il ne pourra que présenter. Ce n'est pas à la police ou à la gendarmerie de juger. Nous ne faisons que transmettre. Mais c'est très difficile souvent en face de certaines infractions fermer les yeux. Donc il faut juste évaluer. Souvent, les mots ne nous reviennent pas parce que ce n'est pas de notre domaine. Mais également les cas minimes quand même, on peut toujours arriver à les gérer sur place. Et je pense qu'on en fait beaucoup. Ça quand même, j'en sais quelque chose. Et je pense que le mouvement, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi des matchs de Navetan, mais je pense que ça commence à évoluer du point de vue organisation, point de vue discipline. Je pense que c'est les phases finales qui posent beaucoup de problèmes. Mais également, nous sommes toujours là parce que l'exemple que je venais de citer tout de suite lors de mon intervention, le derby c'était quoi? C'est qu'on me dise que bon, le match ne se tient pas parce que voilà, ceci, les supporters de ceci, cela. Mais ça, hormis la casquette de policier, on ne dit pas ça un peu. Non, ça c'est nous, peut-être au sortir nos peurs. Les gens peur souvent, on le dit, ce n'est pas dans certaines sociétés. Pour le boulot, pour le domaine. C'est des valeurs qui nous marquent, qui vont avec nous. Et puis ça existe dans toutes les ethnies, dans toutes les sociétés. Et que vraiment qu'il faut toujours arriver à régler certains problèmes. Il ne faudrait pas quand même qu'on soit emporté par certaines choses, dire que vraiment pour des questions personnelles, vous êtes sur le point de perdre, ou bien vous êtes mené, et puis il faut saboter la manifestation. Ça, le service d'ordre ne peut pas l'accepter. Quand même, ça c'est injuste. Donc, jouons fair play et que le meilleur gagne. Maintenant, qu'il y ait complications ou bien qu'il y ait incident, ça peut être évité. Parce que, quel que soit Alpha, le vainqueur est toujours le vainqueur. Le vaincu, quand même, qu'il soit fair play. Maintenant, je pense que le défi, c'est quoi? Le défi, c'est de faire de telle sorte que l'année prochaine, que vous soyez le vainqueur. Donc ça, je pense que c'est plus important. Mais encore une fois, de plus, avant de terminer, je salue d'abord cette rencontre qu'il faut vraiment multiplier. Vous voyez, à la fin, bien avant la fin, il y aura un rideau qui commence à s'ouvrir entre les deux entités, les corps habillés et le personnel civil. Il n'y a aucune différence entre nous et sachez que nous partageons le Sénégal.
c'est des frères, c'est des cousins, c'est des qui sont là. Donc pourquoi avoir certains climats, certains... Et ça, organiser des rencontres de football avec les forces. Vous avez des équipes de Navetan, nous avons combien d'équipes de football? Il y en a beaucoup. Déroulons des tournois de football, il y a des talents à l'intérieur. Ça permet quand même une certaine cohésion et de lever certains équipements. Parce que l'aperçu ou bien l'appréhension que vous avez souvent de nous n'est pas, souvent, j'ai dit, n'est pas ça. Donc il faut toujours chercher à enlever ça. Il y a les randonnées pédestres, il y a beaucoup d'activités qui peuvent nous unir. Et si vous nous invitez, nous sommes là, nous sommes prêts à répondre. Donc nous tendons la main à tous, quand même pourvu que la paix et la sécurité, que tout le monde cherche, qu'elles soient là définitivement, que les petits problèmes soient réglés entre nous avant que cela n'aille plus haut, entre les mains de la police, de la gendarmerie, le tribunal quand même, on peut éviter parce que quand même, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de jouer au football dans la cohésion, dans le respect mutuel et que vraiment qu'il y ait de grands sentiments entre nous. Nous sommes là pour vous, nous sommes payés pour vous, donc vous êtes plus important que nous. Tout ce qui touche à vos sécurités, que vous le dites, que vous ne le dites pas, nous sommes là. Nous n'attendons pas que vous nous interpelliez pour venir à bout de vos questions de sécurité. C'était les points que j'avais énumérés. Je vais laisser le soin aux autres collègues là s'ils ont quelque chose à ajouter. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. L'intervention des 5 responsables. Je pense que j'ai été interpellé sur quelques points. Le premier point concerne surtout le fait que, en tout cas, si je peux résumer ça comme ça, que le problème puisse venir des gendarmes. Et ce qui est inadmissible, ce qui est contraire, en tout cas, à l'éthique et à la déontologie, que ce soit policier ou gendarme. Nous, on n'est pas formé comme ça. Et chaque, en tout cas, opération, chaque intervention, en amont, il y a un briefing qui est fait par le chef. Donc, même si nous, on ne participe pas toujours au niveau on n'est pas chef de détachement, naturellement, mais avant chaque manifestation, soit c'est par un message WhatsApp, soit par un briefing physique, nous qui sommes là, bien les officiers qui sont là devant nous, ils briefent les éléments sur les conduites à tenir face à telle ou telle situation. Donc ce serait vraiment désolant qu'un problème puisse en tout cas provenir des FDS qui sont là pour protéger les gens. Et pour mettre fin à, je ne dis même pas problème, à toute suspicion en situation pouvant découler sur une situation, sur une problématique. Donc sur ce volet, et là vous pouvez nous aider dans les rapports de match par exemple, à refaire ressortir toutes ces problématiques-là. Parce que moi, en tout cas, je reçois parfois tous les rapports de match. Et s'il y a en tout cas des choses qui concernent les forces, je rassemble tout le monde, je rappelle encore les règles du commandement. Et parfois, en tout cas, c'est un bon remède pour certains quand même écarts. N'oubliez pas quand même, les forces restent des humains. Et c'est de l'ordre divin seulement que d'être en tout cas parfait. Okay, mais nous prenons acte de ça et on va rectifier s'il y a lieu. Maintenant, l'accessibilité, il a parlé un peu de l'accessibilité du CB. Il faut savoir que notre organisation est faite de telle sorte que le CB ne peut pas donner de force. Il n'en a pas même. Sinon, si vous donnez des forces là, au premier truc là, mais ils sont partis, vous n'allez plus voir personne là-bas. Donc, les services qui sont donnés passent par le... Bien entendu, il faut être récipiendaire des demandes, mais il les transmet au commandement de compagnie, qui les transmet au commandement pour demander maintenant des renforts. Maintenant, si le renfort vient, il vient avec des éléments de la brigade, qui eux sont responsables en quelque sorte du suivi, quoi. Et maintenant, si les hommes qui sont là-bas, qui gèrent les opérations, font des appréhensions, font des interpellations, ils les envoient maintenant à la brigade. Maintenant, une fois là-bas, les problèmes de déferment, comme l'a dit le commissaire principal, mais parfois, nous ne sommes pas les maîtres. Hein.
Le procureur là, quand vous dites que ce qu'il vous donne, nous on peut vous donner ça, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, quand on donne le compte rendu, on n'est plus maître des choses. Donc lui, il a la latitude à son niveau, c'est le maître des poursuites. À son niveau, il peut dire, voilà, bon, vu les faits, je place sous mandat de dépôt ou bien je le laisse libre, je ne poursuis pas. Mais nous, on n'a pas cette latitude-là, on n'a pas cette capacité d'appréciation-là. D'accord? Et nous aussi, parfois, on envoie, parce que si on envoie au procureur, on envoie aussi à la hiérarchie. Et on ne voit pas comment encore revenir à la hiérarchie à qui on a déjà dit, oui, les faits étaient tellement graves qu'il y a un gendarme ou un policier blessé. Après, maintenant, on dit, non, mon colonel ou mon général, ou mon commissaire principal ou divisionnaire, on pense pouvoir le libérer. Ce n'est pas possible. Donc, il y a cette communication-là, en tout cas, qu'on essaie d'instaurer. Et je pense que la prévention, c'est le plus important. Maintenant, dernier point, c'est la mise en place. Effectivement, je reconnais avec vraiment toute l'humilité qu'il faut que parfois au niveau de Mbao, au terrain de Mbao, au stade, il y a des retards. Mais ça, parfois, c'est dû à ce qu'on appelle chez nous la discontinuité. Parce que parfois, une unité est engagée et maintenant, dans les renforts, là, c'est tellement nombreux que le commandement vous dit, oui, l'unité qui fait ce service-là, dès qu'il termine, après, il faut la projeter vers l'autre service. Donc ça crée une lenteur dans la mise en place. Et je reconnais quand même, parfois, ce n'est pas le CV qui m'appelle, mais les organisateurs. Donc, je vous comprends et je partage parfaitement vos trucs. Les slogans, maintenant, le commissaire principal en a parlé. Parfois, c'est comme, en tout cas dans l'esprit olympique, il y a de ces choses où c'est vous-même vous les gérez en interne. Maintenant, si ça vous dépasse, nous, à un niveau, deuxième niveau, on peut intervenir. Mais encore une fois, vraiment, je ne vais pas aller très loin. Je pense que les interpellations sont finies. Beaucoup de choses ont été dites et j'avoue qu'il y a beaucoup de choses pertinentes, de choses qui, en tout cas, participent à la sécurité, à la paix de ce mouvement-là que nous devons tous, en tout cas, encadrer. Je remercie toutes les sommités qui ont été là au niveau du présidium, le préfet, bien entendu avant tout l'organisateur. Il y a au nom du colonel vraiment Malik Faye, encore une fois, qui devait être là, mais vous savez que ces derniers temps, c'est les IOJ et autres là, on est tous partagés dans des réunions. Donc il voulait vraiment être là. Donc à son nom, vraiment, et à mon nom propre, je vous remercie de l'invitation et de la confiance que vous portez en lui. Le professeur Diakhaté aussi, merci à vous et le représentant du ministre de la Jeunesse, le lieutenant Sapeur, merci beaucoup. Mon commissaire principal qui nous a quand même facilité les mots parfois, hein, compte tenu de son expérience et tout. Donc je disais qu'à votre absence, que je n'avais pas votre expérience, mais j'avais l'intelligence d'un serré qui pouvait quand même rapidement copier sur son esclave et lui emprunter les bons mots. En tout cas, merci d'avoir été là pour aider. Merci. Donc à l'assistance aussi, merci pour l'attention que vous avez portée à notre. Merci beaucoup. Et vive la jeunesse. Ok. Monsieur le lieutenant représentant les sapeurs-pompiers, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, Président. Merci beaucoup aux intervenants qui ont plus ou moins posé de très bonnes questions. Voilà, en ce qui concerne par rapport au volet sécuritaire, par rapport aux sapeurs-pompiers, il y a une question qui revient par rapport au plus souvent, c'est le volet protecteur. On dit souvent que nos sapeurs-pompiers vont être rien fait. Je me dis que dans l'armée, que ce soit la police, la gendarmerie, même les sapeurs-pompiers, il y a ce qu'on appelle les services de bureau. Et quand même, toute personne pour avoir au moins des services, quand même, devra au moins s'acquitter d'une somme ou bien d'une certaine somme privée. Donc, je me dis que ça revêt indispensable au moins de voir. Si au moins on dit qu'il y a un match de football, il y a telle chose qu'on doit faire. Donc, l'important est de venir au moins voir. Si c'est cher, mais de venir voir au moins la hiérarchie ou bien le commandement pour les dire au moins, pour essayer de discuter avec eux, ce qu'on appelle la collaboration avec les forces. Voilà, mais à ma part, bon, connaissant pas, c'est une chose quand même. Bon, je suis là-bas, des fois il y a des matchs
football qui sont là-bas. Les gens ne vous confient pas parce qu'ils ont dit que non, pompiers vont faire automatiquement. Ou bien des fois, ils préfèrent appeler les. Voilà, la Croix-Rouge. Mais il faut rappeler que la Croix-Rouge et la BNSP, c'est deux entreprises totalement différentes. Voilà, la BNSP, quand même, en dehors de ces. Voilà, la Croix-Rouge, quand même. Je le précise parce que de temps en temps, on collabore et on intervient dans cette situation, comme méthode de l'élevage ou bien à ce point qui sont bien connus. Mais dans ces situations, quand même, seul le pompier, quand même, il est tellement. Comment dire, il est tellement exclu pour au moins intervenir dans cette situation. En dehors du secourisme, ce qu'on appelle extinction incendie. Le pompier qui vient à ça, automatiquement, il vient s'armer dans l'extincteur. On va penser qu'il y a seulement une personne qui va tomber ou bien une personne qui va être sauvée. Mais il faut prévoir d'autres choses. Les stades pour prendre feu, il se pourrait qu'il y ait un confinement, tout ça là, ce sont des volets qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas dire que c'est un volet qui est un peu cher. Que vous avez appelé la Croix-Rouge, qui est un peu moins cher par rapport au privé. Mais quand même, il faut essayer de partir au-delà, au moins ne serait-ce que voilà, essayer d'enlever certaines ça. Si par exemple vous trouvez que c'est cher, il y a le commandement qui est là, à l'égard de la ZAD ou bien de la police, la BNSP également, il y a le commandement qui est là, vous venez vous travailler avec par rapport à ça, parce que quand même je pense qu'il y a certaines. Le site de l'UTB, c'est un agent qui a été rédigé pour nous rédiger un commandement qui est là-bas, vous lui demandez automatiquement, il ne va pas taxer par rapport à ça, mais il va se référer par rapport au test et au règlement. Donc, si vous jugez nécessaire que c'est cher, que c'est un peu trop exorbitant, donc l'idéal au moins c'est de venir voir le commandement. Également, il y a un volet également qui est venu par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a souhaité par rapport aux ambulanciers médicalisés. Voilà, je pense que, comme c'est l'état côté, on a des ambulanciers classiques et des ambulanciers médicalisés. C'est pas eux, hein. Le sapeur-pompier. Mais ça, mon lien là, ça c'est pas eux, c'est l'organisateur. C'est l'organisateur qui doit amener une ambulance médicalisée. Ou bien une ambulance médicalisée, ambulance de pompiers s'ils ont une ambulance médicalisée, ou bien il y a les privés qui le font. Voilà. D'accord. Juste pour éclaircir ce point, il y a les ambulances médicalisées, de même qu'il y a les ambulances classiques. Vous, au moins, en tant qu'organisateur, vous voulez organiser quelque chose, vous prenez une petite, vous prenez temps. Je voudrais avoir une ambulance médicalisée. Je voudrais avoir un classique. Et pourquoi même pas un fourgon? Parce que dans les masses de football aussi, les gens disent ça, il faut avoir un départ de part, tout le monde dans les vestiaires ou autre chose. Donc, l'idéal au moins d'avoir une ambulance, ne serait-ce que pour les premiers secours automatiquement. S'il y a quelque chose qu'on joue sur place, qu'on ne va pas rester là, écoutez, pour dire non, il faut appeler les pompiers. Parce que je pense que le dernier a intervenu avant, il est revenu sur ce point. On appelle les pompiers, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas, c'est intéressant qu'ils ne viennent pas. Si par exemple, moi j'organise un match de football et que je n'ai pas combien de pompiers. Moi, par exemple, dans ma caserne, j'ai 2 ambulances. Il peut arriver que mes 2 ambulances soient sur le terrain, soit engagées sur le terrain, en accident. Automatiquement, toi qui es là-bas. On va faire, au lieu de faire venir une autre ambulance, dans notre territoire, automatiquement, si vous avez à l'avance au moins, appelez les pompiers au moins, ne serait-ce que pour vous, assurez la sécurité au moins, automatiquement, je pense que le problème ne se poserait pas. Il vous mettrez en place ou à votre disposition un personnel qualifié au moins en cas d'intervention pour puisse intervenir. Voilà quoi. Il y a aussi, je pense qu'une personne est tournée là par rapport à l'accident et là c'était par rapport au nom des sapeurs-pompiers quand même. Je pense que ça c'est un peu trop délicat. Voilà, c'est un peu trop délicat et je pense que en dehors du service, si une personne reçoit une gendarmerie, il vient pour sa propre personne et il ne veut pas sur le nom des sapeurs-pompiers ou bien des policiers. Je pense qu'en fait, ça peut passer, mais en dehors de ça quand même, je pense que c'est un peu trop. Voilà quoi. Je pense que c'est les points que j'avais à souligner. Voilà, et je tenais encore une fois à vous féliciter et à vous remercier encore une fois pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe le commandant qui devait assister à cette réunion, mais vu que quand même le commandant l'a encore signalé, avec un peu le temps des quelques chargés, automatiquement c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas pu venir, mais quand même une station encore une fois et une confiance. Merci. Professeur Djibi Diakhaté. Professeur Djibi Diakhaté. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, on a parlé d'insécurité et de violence. Oui, la violence, il doit avoir des formes différentes. Quand les gens ont fait, on continue de parler par la violence, on continue sur
C'est en fait la violence, elle peut oui, quand les gens ont fait, que je prends la parole qui continue à parler. En fait, si tu parles de violence, en réalité, ce que je veux dire, c'est que des fois, la violence, elle peut avoir des formes différentes, elle peut être suscitée par plusieurs causes. Alors, pour aller vite, moi, et ne pas tomber dans cette violence, j'ai fait comme une sorte de tableau. À gauche, les grandes causes de l'insécurité. Les grandes causes, je retiens d'abord la crise de l'éducation, la crise des valeurs dans les familles, dans les écoles, dans la communauté. Et c'est une crise profonde. Alors, qu'est-ce que les ASC peuvent faire? C'est mettre en place une structure d'éducation à la citoyenneté. Donc, une structure d'éducation à la citoyenneté dans chaque ASC pourrait permettre de remédier à cette crise de valeurs que nous avons constatée au niveau de la société. Deuxième élément, les grands clivages entre ASC. Alors, je crois que ce serait bien aussi de réfléchir sur la façon dont les ASS naissent. Des fois, on voit une ASC qui naît sur le flanc d'une autre. Et que tout de suite, ça crée une rivalité. Dès la naissance, il y a une animosité à la limite entre les groupes. Alors, que faire? La solution ici, c'est développer des initiatives inter-ASC. Je pense par exemple à des randonnées inter-ASC à l'intérieur de plusieurs quartiers. On pourrait penser avant le début des Navétanes à des randonnées qui mobiliseraient toutes les équipes, tous les dirigeants, tous les supporters, mais aussi tous les citoyens lambda. Sur le plan de la santé, c'est bien de marcher, d'avoir un circuit à l'intérieur de plusieurs quartiers qui fédère tout le monde. Troisième niveau, la méconnaissance des règles du jeu. Ça, on en a parlé. Très souvent, les gens méconnaissent les règles du jeu et pointent du doigt l'arbitre en parlant de tricherie, etc., alors que c'est eux qui ne connaissent pas les règles du jeu. La solution ici, c'est la formation aux règles du jeu en impliquant les arbitres. Troisième élément, c'est les actions déviantes de ce que j'appelle les SUMOL. Les actions parce qu'en réalité, des fois, le match navétane peut être juste un prétexte, utilisé par certains qui n'ont rien à voir avec les navétanes pour faire des activités déviantes. C'est comme la lutte, c'est des gens qui attendent des prétextes, c'est des gens qui attendent des occasions pour faire la violence. Alors, à ce niveau-là, la solution, c'est de structurer les organisations de supporters. Que ces organisations soient bien structurées avec des responsables qui travaillent avec les forces de défense et de sécurité en amont. Ça crée ce que l'on appelle une sécurité collaborative. Ça me semble important. Et puis, l'autre élément, peut-être, qui ne dépend pas de nous, c'est l'urbanisation qui ne dépend pas de vous, c'est l'urbanisation qui est incontrôlée chez nous. Vous prenez le cas de Dakar. Dakar, c'est la région la plus petite du Sénégal. C'est 0,3% du territoire national sénégalais. Vous avez la région de Tambacounda, c'est 23% du territoire national sénégalais. Dakar, c'est plus de 8000 habitants au kilomètre carré. Plus de 8000 habitants au kilomètre carré. Tambacounda, c'est moins de 15 habitants au kilomètre carré. C'est ça aussi des problèmes. La région de Dakar est aujourd'hui plus peuplée que le Gabon tout entier. Et le Gabon est plus vaste que le Sénégal. Le Gabon fait plus de 260 000 km². Dakar ne fait même pas 550 km². Vous avez plus de 5 millions d'habitants à Dakar. C'est un problème. Ça ne dépend pas de nous. Et puis enfin, terminer par féliciter les Navétanes. Parce que moi, il y a de cela plus de 20 ans, on était à peu près dans cette salle avec le mouvement Navétane pour parler d'immigration clandestine. Il y a plus de 20 ans. On était ici pour parler d'immigration clandestine avec le mouvement Navétane. En son temps, le phénomène n'était pas très grand, n'était pas très amplifié, mais le mouvement Navétane nous avait invités à réfléchir. C'était ni Barça, ni Barça. Voilà, c'était cela. Ça fait plus de 20 ans ça. Donc c'est féliciter, je crois, l'ONCAV pour ces initiatives qui sont prises très souvent. Pour essayer de faire plus tard, Monsieur le Président de l'ONCAV, pour remercier une fois de l'ensemble des initiatives que vous prenez. Donc, au terme de ces échanges, je pense que nous allons sortir vraiment enrichis par rapport au thème qui a été développé. Je l'ai dit tantôt dans mon propos. Ce débat a été traité par différents acteurs qui sont des milieux différents, des sociologues, des gens des forces de défense et de sécurité, l'autorité administrative. Donc ce sont des personnes qui sont directement impliquées dans l'activité navétane, en tout cas dans les activités physiques en général. Donc je pense que le maître mouvement que je vais retenir au sommet de ce panel,
travailler dans la sensibilisation, mais aussi dans la prévention, en tout cas pour gérer tout ce qui est violence dans les entreprises. Donc, Monsieur le Président, nous vous remercions au nom de Mme la ministre. Vous n'avez pas à votre première activité, nous avons été témoins des initiatives que vous prenez, vous et vos équipes. C'est quelqu'un qui se met à jour par rapport aux réalités, donc il n'est pas vraiment se met à jour par rapport à ce qui se passe. Et beaucoup d'initiatives sont prises par lui et c'est au bénéfice de la jeunesse. Merci encore, Monsieur le Président. Merci. Je pense aussi que j'ai des souvent nous sommes des arrêts de cette arrêt de suspension. Le président de l'ECAP a posé plus ou moins la question pour le CVD préparatoire. Il suggère à cette voilà arrêté de suspension. Nous parlons au moins sur les sanctions pour ne pas que les choses soient arrêtées. Et je disais au président la dernière fois, la mesure de suspension de pension militaire administrative n'est pas une sanction contre l'ASC, contre l'ASC. Ça, vous pouvez le faire déjà. Vous avez les textes, les moyens pour si l'ASC est défaillante de prendre des mesures, des sanctions. Ça, c'est pas notre domaine en fait. C'est-à-dire, quand nous prenons une mesure en ce sens-là, on comprend que c'est déjà une mesure de police administrative. Et souvent, il y a des faits qui ça ne se passe pas comme ça. Souvent, il y a des faits, c'est peut-être la troisième, la quatrième fois du voyage. Je vous dois vraiment le reconnaître à la décharge des collègues de l'année dernière. Tous les arrêtés de suspension étaient justifiés. Je les ai suivis, bien entendu, à Saint-Denis, à Rungis, à Dakar. Vraiment, c'était justifié. Parce qu'il y avait une spirale de violence qui commençait tout à monter. Parce que la violence, elle est contagieuse en réalité. Et parfois, d'ailleurs, nos mesures de suspension entrent dans ce cas-là. C'est-à-dire que nous le faisons pour encore un peu apaiser les choses. 2 semaines, 3 semaines, que les esprits reviennent un peu pour maintenant libérer encore les compétitions. Président de l'EDECAP de Dakar, il disait que les cas souvent, il y a une zone ou 3 zones, il y a une stade. Il y a une zone qui a un problème. Mais on suspend pour tout le monde. C'est-à-dire même les 2 zones qui ne sont pas fautives, parce que une zone qui a un problème, on suspend. C'est justement la nature de nos compétences et de l'objectif visé. Parce que l'autorité administrative qui risquerait, comme ça, menace, c'est imminent. Mais qui risquerait, c'est-à-dire quand il y a des éléments qui te disent que violence maintenant, mais violence maintenant, nous sommes dans l'obligation de prendre ces mesures de suspension. Nous, on est dans la prévention. On ne doit pas attendre qu'il y ait de la violence ou des problèmes pour agir. Beneen bi mooy li ñu war a organiser wu pour yéen ngeen mën a jouer seeni activités noonu aussi la ñu war a organiser wu boobu ñeneen ñi mën a doxi seen soxla. C'est aussi ça notre mission, de permettre que chacun puisse faire ses activités sans pour autant empêcher l'autre de faire ses activités. Donc, souvent, c'est ces difficultés que nous avons et nous interdisons aussi dans d'autres domaines. Non, on ne peut pas régler ce qui est interdit. Si c'est interdire, de restreindre, de réguler, de reprendre. Même si il y a des activités qui quartier, une petite manifestation familiale et autres, il arrive très souvent qu'on revoit un peu la tranche horaire parce que nous avons de 9h à 23h. Nous avons accès par exemple à l'unité 26. À l'unité 26, il y a de ces axes, je ne peux pas autoriser là-bas l'occupation parce que l'unité 26 entre là. Il suffit que nous barrières ça impacte la circulation au passé. Donc il y a des quartiers comme ça, il y a des axes comme ça. Donc on régule, on organise. Donc vraiment, si nous interdire, franchement, nous avons plaider du côté beau. À chaque fois que nous avons des mesures de suspension, c'est parce qu'il y a eu vraiment des événements qui le justifient. Après, comme j'ai dit, en tout cas ces années-là, l'autorité nous laisse la responsabilité d'apprécier. Maintenant, comme j'ai dit, après,
autorités qui beaucoup qui essaient avec les responsables qui se circonscription de discuter avec nous. En tout cas, on continuera, Inch'Allah. Et je sais que ñi nekk ci dynamique boobu ñoo ëpp fuuf aussi bien dans la police que commissaire wax na ko léegi il est arrivé effectivement ñun doon nañu ko wax commissaire souvent ñenn ñi suñu yenn GMI yi suñu leen gisee ñu jiite kii rek c'est problématique, ils sont pas très flexibles, dañu strict trop et tout ça. Mais comme vous dites, man mës nañ ma ko wax sax ci benn problème dans un département. L'ASC me dit non préfet ñun arbitre bi saa yu ñu arbitrer dañu gagné. Donc moom vraiment il faut nga wax gars yi bu ñu arbitrer. Bon là c'est encore acceptable parce que daf ko récuser. C'est moins grave parce que newul nañu diw dañu arbitrer mais diw moom bu ñu arbitrer, puisque même si on choisit un autre arbitre, il va faire la même chose. Donc autant ñoom suñu football ñu bañ leen a jël arbitre boobu jël leen beneen arbitre. Je pense que c'est la même chose avec les GMI. Si ce GMI là qui est comme un peu connoté n'est pas là, il y a quelqu'un d'autre qui sera prié qui fera exactement le même travail. Qu'on comprenne, président, que c'est une chaîne. Chaîne le bois à maintenir. Sous fait qu'elle ne l'est pas, je pense que l'on peut le pas. Mais à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, aussi bien les organisateurs, les forces de l'ordre, ou bien l'autorité, en tout cas, ASC ak lépp dañ koy yëg. Donc on a dû comprendre que c'est une seule chaîne et que ñu ñëpp suñu objectif benn la mooy qu'on permette vraiment durant ces 3 mois de vacances, de divertissement, d'apprentissage, d'éducation, que jeunes yi ñu génne ci vacances ñu mën a yëg ne effectivement on n'a pas passé des vacances inutiles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vraiment remercier les panélistes, le préfet d'abord, le ministre des Sports, M. Pal, la délégation du ministère et notre tutelle. Remercier aussi notre ami et frère, le commissaire Louhri Yagali, parce que Machio nous Sénégal, nous Sénégal, Côte d'Ivoire. Ce sont les personnes qui sont intervenues tout à l'heure. Nous avons 5 collaborateurs. Et nous qui avons organisé cela. Remercier aussi le commandant Tim. Bon, nous sommes ici. Mais la bonne collaboration, moi, je suis avec Waker Massar, avec Waker, avec Waker. Alors, remercier aussi le lieutenant avec qui on a eu à travailler ensemble dans les marchés internationaux. Remercier tous les gradés qui sont là, qui ont accepté d'être avec nous. Pour ne que si vous avez remarqué, depuis qu'ils sont là assis, avant quel signe pour donc l'autre c'est important. C'est une collaboration avec la force de sécurité. Ce sont les forces de sécurité. N'est-ce pas? Il est de notre intérêt. Marché interne, qui passe à la CAF? Moi, je suis commissaire de marché. À la CAF. Si on est ici, on organise le marché. Si on a une équipe qui est là, première chose, est-ce que les équipes sont là? Deuxième chose, où est la sécurité? Parce que la sécurité, ça ne veut pas dire pour leur mais prévention. Donc la sécurité, elle est importante dans tout ce qu'on doit faire. Mais cependant, le premier responsable de la sécurité, c'est l'organisateur. Parce que c'est lui qui doit aider la police, la gendarmerie ou bien les gros bras à être dans les conditions optimales d'organiser. N'est-ce pas? Mais des fois, policiers et gendarmerie, pour bien faire, ils passent sur le nez. Donc ça veut dire que les forces de sécurité sont nos collaborateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que la première idée qui avait été jaillie, c'était de faire un conseil interministériel. Ça peut être long, ça peut être lent, n'est-ce pas? On a dit maintenant à la tutelle, faisons de manière qu'il y ait des CDD et des CRD. C'est en train de se faire. Mais au-delà de cela, nous les avons soumis cette idée-là, de rencontrer les forces de sécurité, de voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Parce que l'ONCAV, sa première idée, c'était que Gaï donc fini. Nous avons dit avec les principaux responsables,
Demain, s'il y a un problème à Keur Massar ou bien à Ferrer, il ne va pas appeler à Koulak, ils vont appeler directement le responsable qui est là. Et moi, nous, on a été agréablement surpris lorsque le commissaire nous a fait un courrier pour dire que moi je viendrai, mais je viendrai avec 15 gradés. Ce sont ces gradés-là qui sont là. L'autre, il faut attention pour nous, donc en tout cas, Inch'Allah, nous on est un effort pour que ça puisse se passer. C'est de notre intérêt qu'on fasse de manière que ça se passe dans de bonnes conditions. Parce que les gens dépensent énormément d'argent dans ces réunions. L'année dernière, lorsqu'il y a eu à Guédiawaye, il y a eu des gens qui ont dépensé plus de 10 millions et ils n'ont pas eu. C'est l'autre pour un bénéfice. C'est pour le Sénégal. Moi, je ne peux pas imaginer, monsieur le professeur Djibi Diakhaté, moi je ne peux pas m'imaginer, nous avons une année de vie après l'année. Si nous avons une année, nous avons une année de vie. Les gens peuvent s'amener à des choses plus graves. Donc il est de la responsabilité, des principaux responsables que nous sommes, d'appliquer strictement et correctement comment s'appelle le règlement. De créer des paliers de collaboration, de bonne collaboration avec les forces de sécurité et de défense qui nous assistent. C'est ça leur rôle, c'est de nous assister. Et ils le font bien. Donc nous décidons, moi que il ne faut pas attendre l'ONCAV pour aller voir le préfet ou bien le sous-préfet ou bien le gouverneur ou bien le commandant, le commissaire de police ou bien le commandant. Prenez déjà des initiatives dans ce sens-là. Nous, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est bien sécurisé. Donc, encore une fois, je voudrais vous remercier. Et Inch'Allah, il y aura un document qu'on va sortir. Ce document-là, on le mettra à la disposition du ministère des Sports et des autorités. Le ministère de l'Intérieur, on le remercie. N'est-ce pas? Depuis le nouveau ministre, Massar Cissé, lorsqu'il a été installé, il a pris contact avec nous. Parce que nous, les gens, quand le ministre de l'Intérieur prend contact avec nous, avec moi personnellement, c'est parce que les gens veulent qu'il y ait la paix dans ce. Donc nous n'avons pas le droit, nous, de faire de manière que ces conditions qui doivent amener la paix la manière. Encore une fois, je remercie aussi tous les responsables qui sont là. C'est un peu difficile cette période-là. Les gens regardent les notes jusqu'à 3h du matin, 4h. Le matin, on a accusé un petit retard aujourd'hui. Et au-delà de cette manifestation-là, il y a d'autres avec la santé. Et d'une manière sectorielle aussi, on fera d'autres, n'est-ce pas, panels qui feront de manière que police de proximité, que moi je veux parler force de défense et de sécurité avec la proximité. Ce que devrait, oui, dans les navettes, oui, les navettes, parce que nous sommes l'émanation de la population. Nous finissons, c'est connu, c'est connu, c'est village unique. Donc, nous pensons qu'on peut être effectivement les relais des forces de sécurité et de défense au niveau des quartiers, au niveau des villages. Je voudrais encore une fois remercier tout le monde et que l'une de ça fasse tâche du vide. Il y a un maïs. Si nous avons dit de faire bilan, nous avons effectivement ce forum-là a été utilisé. Il y a un Donc, merci à tout le monde.